Bonsoir Rima Hassan. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec Alors, Duhamel, Rima Hassan, les gens, moi, je vous avoue Qu'est-ce quand qui même. pourrait mal se mais attends, Oh mais là là, le Duhamel, il va se faire plaisir. bouffer, frère. Oh, le plaisir. Je Là, sais c'est pas pourquoi. envoyer Duhamel contre Rima Hassan, c'est presque nous méchant ce pour soir. lui, Je rappelle non? que vous êtes juriste franco-palestinienne et donc, je le disais tout à l'heure, candidate aux européennes en 7e position sur la liste de la France Insoumise. Et vous allez aller voter, hein. Vous la transformez en députée européenne, là, hein, s'il vous plaît. Hein. Beaucoup Ah, de si sujets moi à je vote pour aborder, les européennes, vous avez pas d'excuses. Hein. Voilà la vérité. avec vous, mais je voudrais d'abord qu'on Attends, c'est pas encore fait. Hein. Mais c'est bon, là, je vais voter là. parle de la Normalement. trêve au Proche-Orient qui semble s'éloigner. À l'instant, on apprend qu'une délégation du Hamas sera de retour en Égypte mardi pour continuer les négociations. Le Oh, président de que la dalle, République, hein. Emmanuel Macron, s'est entretenu avec le Premier ministre israélien, l'encourageant à mener à bien les négociations. Le Premier ministre israélien qui, lui, dénonce, je cite, les positions extrêmes du Hamas. Le Hamas qui refuse la trêve de 40 jours, qui incluait notamment un échange de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens. Qui est responsable pour vous de l'échec de ces négociations? Est-ce que Israël montre sa bonne volonté. c'est le Hamas ou le gouvernement israélien? Tout d'abord, je veux dire que c'est extrêmement important de continuer à soutenir sur le plan diplomatique toutes les négociations, toutes les initiatives qui permettent de nous faire cesser cette guerre et de faire taire les armes. Ce que j'observe aussi, ce que vous ne dites pas dans votre introduction, et ce qui a été relayé également par la presse, c'est que Benjamin Netanyahou ne veut pas stopper cette guerre. Il l'a dit et redit qu'il projetait une offensive Pour être très précis, à Rafah. lui dit qu'il refuse la condition fixée par le Hamas d'une cessation définitive. Il était question dans les négociations d'une trêve de 40 jours. Oui, mais la trêve en soi, si vous voulez, elle ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà. Il faut effectivement un cessez-le-feu immédiat et permanent, ce qu'on demande quand même depuis de nombreux mois. Et je pense que c'est aussi les raisons, on y reviendra tout à l'heure, des mobilisations à l'échelle internationale. Donc pour vous, la responsabilité est du côté du gouvernement israélien. Ce que j'observe, c'est que nous n'avons pas un interlocuteur, si vous voulez, le plus honnête qui soit en face. Et il faut aussi rappeler, c'est Mais extrêmement même sa important pour question, les gens elle est con. Évidemment qu'attends, mais c'est quand même lui qui a quand même la force de frappe. Donc oui, c'est sa responsabilité de dire bon, on arrête. Oui, mais il va faire une Ouais. trêve, ça va. Il est gentil. Ça va, il va vous Petite voter des trêve. 40 jours. Petite Vous pourrez aller trêve à de la 40 plage, on vous jours. a vu. Hein. Gaza, ils vont à la plage. Hein. Voilà la vérité. Hein. qui nous écoutent que Ah. le Hamas est aussi là parce que Israël, en tout cas le régime d'extrême droite d'Israël, a tout fait pour nourrir le Vous trouvez que Hamas, le Hamas, et le dans les développement. négociations, est un interlocuteur honnête pour obtenir une... Oh, putain. Oh, ça commence. Ça y est, j'ai de l'urticaire. Ah, dès que je regarde des journalistes, gros, ça me gratte, ça me tend. Non, j'observe simplement qu'il y a des exigences de part et d'autre qui ne sont absolument pas aujourd'hui écoutées et que Mais donc, est-ce que il y les... a un Pardon, interlocuteur. pour être très précis, est-ce Il y a que un les interlocuteur. responsabilités sont Qui a les partagées? moyens? Non, attendez, la question qu'il faut se poser, c'est qui a les moyens aujourd'hui de faire cesser le génocide qui est en cours? Ah, voilà, Oui, voilà, c'est quand même recadre ça. compliqué. On viendra Est-ce dans un que- instant sur est-ce- l'utilisation du Est-ce mot que Israël génocide. aujourd'hui Ah est un non, ce interlocuteur de débat. confiance quand on voit la succession, si vous voulez, de déclarations qui sont extrêmement malhonnêtes, la propagande qui est même menée à l'endroit de la société palestinienne et même des organisations comme l'UNRWA et qui sont menées par Mais- le gouvernement d'extrême droite. Et Rima Hassan, des je Israéliens. suis très étonné. Je vous pose Et une quand question on a sur la des question des déclarations- responsabilités. Vous ne me répondez que sur celle du gouvernement de Benjamin Netanyahou et pas sur les responsabilités du Hamas. 7 octobre, Hamas. De la mer au Jourdain. 7 Hamas. octobre, Hamas. De la mer Condamné. au Jourdain. Condamné. La carte du Hamas, logo. Hamas, Hamas. Effacement d'Israël. Hamas. Mais Le bien sûr. Hamas a-t-il des responsabilités dans l'échec de ces négociations? Mais bien sûr, et c'est un interlocuteur effectivement qui a émergé alors qu'il aurait fallu tout faire. Et là, je m'adresse notamment aux alliés d'Israël. Mais tout c'est un faire bon pour- interlocuteur de confiance? La question, c'est. Mais elle est en train de te répondre, ferme ta gueule. Elle vient de Elle est en train de répondre, elle le dit, elle te parle. Il y a des mots qui sortent de sa bouche dans un ordre précis qui ont une signification. Ouais, mais bon, quand tu veux la faire passer pour une espèce de défenseuse cachée du Hamas, bah voilà quoi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Israël soit amené à négocier avec un groupe armé qui est celui du Hamas et non pas avec l'autorité palestinienne pour avancer sur une perspective de paix? La réalité, c'est que c'est Israël qui a sciemment nourri le Hamas pour déjouer le développement, si vous voulez, de l'initiative. Et c'est le Hamas qui a commandité Et le les Hamas- attentats du 7 octobre, qui détient les plus de Mais quand 130... vous On le sait qu'il y a eu le 7 octobre, vous l'avez répété pendant 6 mois, elle est en train de te parler du truc de manière plus profonde. On dirait que c'est contradictoire les deux. Ah mais il n'écoute pas ce qui est dit, en plus ce qui est dit, genre vraiment, genre même il y a des gens qui seraient en mode l'autorité palestinienne, elle était plus écoutée par les Palestiniens. C'est aussi ça le problème. Il y a pas Regarde que sa Israël tête, qui elle fera- se retient. Ah oui, elle Tu va sens qu'elle exploser, se la pauvre. retient. Écoute-la. Toute la journée. Elle enchaîne les interviews comme ça. Insupportable.
mais juste on s'arrête 2 secondes sur le cynisme d'Israël. Quand vous avez, ça a été relayé par les médias israéliens, notamment Haaretz, quand vous avez Benjamin Netanyahou en personne, qui en réunion dit le Hamas est un atout pour nous, il faut le C'est pas financer. exactement comme ça que c'était dit, mais... Non, il dit précisément que financer et aider le Hamas fait pleinement partie de notre stratégie. Smotrich, qui est un Tiban. ministre qui fait partie de ce gouvernement, a dit sur un plateau de télé en Israël que le Hamas était un atout et l'autorité palestinienne un fardeau. Donc moi, la question que je vous pose, je regrette comme vous qu'on en soit aujourd'hui à discuter avec le Hamas. Est-ce que c'est La un question, objectif c'est comment louable est-ce qu'on en est Rima Hassan, arrivé est-ce que là c'est un objectif louable de vouloir détruire le Hamas? Mais t'as vu en plus ce que je trouve précis, c'est qu'elle lui dit attends, tu cites parler pas du tout. sujet. Et dès qu'elle cite, il sait ce qui a été dit, tu vois. Non, Mais il en parle surtout- pas. Il revient tout le temps sur la même question. Ah, peut-être qu'il faut condamner. Mais surtout, elle est en train de lui parler de décisions politiques d'Israël, Est-ce que tu etc. condamnes Tu condamnes le Hamas? Est-ce que tu veux détruire le Hamas? Est-ce que tu es Est-ce que tu anti-Hamas? condamnes Tu vas Est-ce que condamner parles le Hamas? d'Israël, Est-ce mais que le quand Hamas même. c'est bien? Et le Hamas alors? Alors, Qu'est-ce que tu penses du Hamas? à vous, tu les Ah, c'est de la aimes. Mais moi-même, genre moi ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas une levée de bouclier. Encore une fois, la qualité du journalisme. Ça veut dire que moi je vois ça, même en étant anti-palestinien, j'en sais rien, je suis en mode ah mais il est nul en interview. Genre je suis sûr que un droitard pro-Netanyahou arriverait plus à débattre avec elle sur la question de l'autorité palestinienne, sur les trucs machin, alors que lui juste, il est en mode le Hamas. Est-ce que tu veux que ça disparaisse? Est-ce que tu veux machin? Genre, je trouve que c'est même leur manière d'être des chiens de garde est médiocre. C'est ennuyeux, horrible. Mais genre. vous ne pouvez pas, tous les experts vous disent que vous ne pouvez pas détruire le Hamas et que ce sur quoi il faut travailler aujourd'hui, c'est précisément... Non, mais vouloir éliminer Yahya Sinwar, Mohamed Deif, est-ce que c'est un bon objectif? Mais c'est pas en éliminant, si vous voulez, les têtes du Hamas que vous allez éliminer le mouvement du Hamas en lui-même. Et ça, tous les experts vous le disent, que ce n'est absolument pas sérieux Donc- comme projection. Donc mais ce il n'est a pas pas un objectif travaillé. à poursuivre pour le gouvernement Mais israélien. c'est pas une question, c'est un objectif à poursuivre ou pas, c'est qu'il est irréaliste. Et donc, ce qu'il nous Ah faut oui. aujourd'hui, c'est avancer sur des objectifs concrets Hum. de négociation de paix pour les Israéliens et les Palestiniens. Et les projections qui sont faites par Israël sont plutôt d'une offensive totale sur Rafah, d'une expulsion des Palestiniens dans le Sinaï et au fond d'un nettoyage ethnique qui se matérialise aujourd'hui. Mais il a par un arrêté génocide. d'écouter, il va dire Vous Hamas dites là. génocide justement, Rima Hassan, je le disais dans le sommaire, vous êtes régulièrement accusé d'ambiguïté. La même question. J'aimerais qu'on s'y arrête. Et t'as vu là, en plus, elle essaye de lancer un sujet Oui. un peu complexe, à être un peu en mode, mais le Hamas, l'importance qu'ils ont pris, c'est compliqué. Et là, en fait, si vous voulez vous battre contre eux, c'est pas en allant assassiner 3 chefs que ça va marcher. Tu sais, genre, il dit même pas un truc. Tu sais, moi, la première question, si je suis direct, c'est de dire bah, comment on fait pour, non, tu non, vois, mais ça l'intéresse pour, pas, ça. si ça Ce suffit qu'il pas. veut prouver, c'est qu'elle Si les c'est réaliste, quelle est la soutient. solution? En fait, Mais ce qu'il ça- veut montrer à Mais son audience de débiles racistes biberonnés, là, c'est que c'est un Ah oui. soutien. Ça, Oui, se alors que méfiez-vous, elle est C'est facile comme arabe. question de journaliste qui veut un peu la piéger, de lui demander Regarde, comment je vais te elle. montrer le niveau de l'interview. Attends, regarde ça. Voilà, pour moi, le niveau, c'est ça. Ma stagiaire me montre un hasardeux anagramme. Regarde si tu Ramana, déplaces les grand lettres. Hamas. Voilà. Pour moi, c'est ça le niveau. Non, mais les gens. Non mais là, non mais je veux dire, Les c'est gens, qu'est-ce que tu veux dinguerie. faire? Et pendant ce temps-là, Rima Hassan, la pauvre, elle essaye d'expliquer. Ah, en fait, l'autorité palestinienne. Puis quand même, Donc, il est j'avais ce compliqué problème-là. l'anagramme. Hein. Il faut 4 étapes. Ah ouais. Alors, en 12 étapes, si tu changes Ah 4 bon, lettres. Ouais, mais c'est... Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui se passe dans leur tête quand ils la voient. Tu vois, ils l'écoutent pas, ils voient que ça. Vous ne parlez même plus de risque génocidaire, mais bien de génocide. Je voudrais vous lire ce qu'a dit l'ex-président de la Cour internationale de justice. La Cour a souligné dans l'ordonnance qu'il existait un risque de préjudice irréparable pour le droit des Palestiniens à être protégés contre le génocide, mais le raccourci qui apparaît souvent et qui consiste à dire qu'il y a un cas plausible de génocide n'est pas ce que la Cour a décidé. Oui. Vous qui vous présentez comme une juriste qui parlez la langue du droit international, hein, c'est une Tout à expression fait. que vous utilisez souvent, vous ne pouvez donc pas dire, pas affirmer qu'il y a un génocide en cours. Encore une fois, les faits, je cite l'ancienne présidente de la CIJ. Encore On une est en fois, les direct faits. On est totalement en direct. Je dois regarder quelle caméra? Non, vous regardez pas une caméra, vous pouvez répondre à Non, mes je questions. veux dire et redire qu'il y a un génocide qui est en cours. Oh là là. Oui. Oh là 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 là. Oh la là queen, là elle est où là la là caméra? là Allez, là bam. là. Oh, let's go. Quel boss. Oh, t'as vu le dernier mème d'Hello Grise là en mode ça y est, là, tous les insoumis maintenant d'Ecrima parlent quelque part. Ma reine. Mais en même temps, comment faire autrement? Les experts
Donc, vous avez un panel d'experts s'agissant de cette question. Donc, il y a effectivement des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Vous avez la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous pouvez considérer que c'est une coalition. Mais Rima Hassan, je lis. Attendez, Mais laisse-la parler. Ferme ta gueule. Mais le mec en plus pose une question qui est turbo complexe de la Cour pénale internationale. Et il y a l'ancienne meuf qui du coup l'est plus qui dit un truc. Et du coup, elle doit expliquer. Oh. Oh, Et le tu gars, peux la- non, tu n'as le droit qu'à 2 mots pour expliquer une idée hyper complexe. Je vais te couper toutes les 2 secondes. Mais t'as vu, quand tu il fais lui du dit, écart avec tes il mains, lui ça demande de m'énerve, j'ai dire envie des de- choses en lui disant que c'est de très te mettre 2 complexe, claques. Pardon. que c'est Vas-y, continue. bizarre. Et elle arrive pas à passer 2 mots, quoi. Ça ne vaut pas la décision d'une juridiction internationale. Mais pourquoi précisément ce qu'elle dit et elle a sûrement raison. Maintenant, nous avons le droit, nous, si vous voulez, de se fier aussi à un consensus aujourd'hui qu'il y a dans la voix des experts. Et Je donc, termine Et juste donc c'est là-dessus. c'est s'il ce que vous plaît, vous pensez, c'est pas une réalité C'est juridique. extrêmement important, je termine Ouais, bien là-dessus. sûr. Donc, je vous ai cité le Mais rapport cela- de Francisca Albanese, qui est un rapporteur spécial des Nations Unies, Anatomie d'un génocide. Vous avez également une communication qui a été faite par la Fédération internationale des droits de l'homme, qui réunit quand même plusieurs acteurs et qui ont communiqué sur le fait que ce qui était en cours aujourd'hui à Gaza, c'est un génocide. Vous avez une procédure qui est engagée devant la Cour pénale internationale par 600 avocats internationaux et experts. Pour inculper Benjamin Netanyahou. Non, sur le génocide par destruction du groupe social. Rima Hassan. Non, c'est Non, mais extrêmement attendez, important. Rima Hassan, juste, Donc, est-ce que je peux vous poser juste une question J'arrive à T'es trop précise. Il est- Tu réponds trop bien à ma Il question. lui dit, Je vais te soyez couper. factuel. Elle lui suit des rapports, des avocats, des procédures. Et là, attends, est-ce que je peux te poser une question? Je t'ai alors, interrompu à chaque fois que tu parles. Génocide, c'est pas bien. On est d'accord. C'est pas bien. C'est vous qui le dites. Non, c'est pas réel. À l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Ce que dit cette ordonnance, effectivement, c'est pas une décision sur le fond. Vous avez raison d'être précis. C'est pas une décision sur le fond. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance qui a demandé à Israël de prendre des produire mesures, absolument. des mesures conservatoires pour empêcher le génocide. Mais si vous voulez, quand on est à cette étape-là, c'est-à-dire que la Cour reconnaît quoi? L'intention génocidaire. Non, c'est pas vrai. Mais Rima si, Hassan, pardon. mais si elle demande à Pardon. Israël... Il y a un si- débat. Ah oui. C'est Attends, pas mais attends, vrai. il est complètement con. On vous demande de pas faire de génocide, mais vous en faites pas. Mais on vous demande quand même de pas le faire, même si ça veut pas dire que vous en faites, même si on vous demande de pas le faire. Mais attends, mais Mais- c'est complètement con. Comment ils vont complètement pouvoir se débile. regarder dans une glace le jour où ça va être statué? Oh, frère. Parce qu'ils en auront passé du temps hein, à jouer sur les mots et à surtout pas vouloir le reconnaître. C'est ça, moi, qui me fascine le plus. Ouais. J'aimerais bien leur demander, du coup, même la phrase là de la meuf qui cite là, l'ancienne présidente là. Elle dit clairement que quand même les Palestiniens sont en turbo danger, ils se font turbo massacrer. Et elle parle du truc de risque de génocide. Oula. En gros, la phrase de la juge, c'est parce que la Cour, elle a statué sur le fait, parce que la Cour, c'est pour la prévention du risque de génocide. Donc en fait, le principe, c'est de prévenir le génocide. Donc évidemment que la Cour va pas dire il y a un génocide, puisque la Cour va dire il faut empêcher qu'il y en ait un. Donc s'il faut empêcher qu'il y en ait un, c'est que la Cour a pas encore dit c'est bon, il y en a eu un. Sauf qu'il y en aura eu un quand les Palestiniens auront tous été génocidés. Et en fait, mais comme elle a parlé comme ça, bah du coup, ça fait de la confusion, et du coup, les gens comme Duhamel, ils peuvent utiliser ça en créant de la confusion, quoi. Bref, C'est voilà. ouf. Hein. En gros, il s'appuie sur rien, quoi. Voilà. Et surtout, moi j'ai envie de lui demander, donc du coup, tu es d'accord avec ce qu'elle dit, qu'il y a un truc, qu'il y a un massacre à empêcher. Même si tu vois, parce que eux ils sont en mode non, mais il faut détruire le Hamas. Quand même, c'est un peu légitime, etc. Et du coup, ça devient maintenant presque. Genre, moi j'ai envie de savoir, du coup, donc est-ce qu'ils sont d'accord avec le fait qu'il faut au moins, si ce n'est un génocide, au moins empêcher un massacre, je vous en supplie. Oui, Non, oui, mais puis non. le temps de dire, ah, vous, Sans doute. vous forcez un peu sur le terme génocide. Bon, bah, ok, mais alors, les morts? Allô? Ah oui, c'est ça. Et puis surtout, comme vient d'expliquer Cassandre, le but de parler de ça, c'est pour qu'il n'arrive pas, justement. Parce que justement, eux, ils vont être là, bon, d'accord, il y a eu génocide, et en fait, Gaza aura été rasé. Voilà. Ils seront bon, bah, en fait, vous aviez. Gros, ils Bon, sont bah, peut-être tellement qu'il y a eu culots génocide, hein, c'est pas que bien. hein. si demain on gagnait le cessez-le-feu et que c'était prouvé, dire bah voilà, vous voyez, vous êtes emporté pour rien. Il n'y a Ah pas eu de ouais, gros, génocide. c'est réel. Oh, ah, ça veut dire que. Ah, c'est réel. Limite, tu sais, t'as l'impression Tellement qu'il serait réel. en mode il faudrait qu'il y ait vraiment le génocide Pour dire, bon, qu'ils bah, d'accord. reconnaissent ah c'est vrai, il y a eu un génocide. Mais Peut-être après, qu'on ils sont aurait tous dû morts, faire hein. attention. Eh. Bon, voilà. Mais après, il y avait le Hamas quand même. Hein. C'était compliqué comme situation. Parce qu'il y avait le Hamas. C'est terrifiant. Attendez, je vous repose la question. Y a-t-il une juridiction internationale compétente qui a statué sur le fait qu'un génocide était en cours à Gaza? La question, Alors, elle est extrêmement simple. Eh bien, c'est ce qui va se dérouler après. C'est-à-dire que si vous écoutez des experts, des avocats internationaux, ils vous disent que ce qui va se dérouler, mais je vais revenir à la Convention parce que là, vous ne parlez pas de la question de la prévention qui dépend de notre voix de citoyens et de politiques. Ce que disent les experts sur ce sujet, c'est qu'il est très probable que la Cour internationale de justice, n'ayant pas eu la possibilité de statuer à ce stade sur le fond, a donné une ordonnance
une ordonnance d'alerte. Donc, Rima Hassan, elle la va CIJ statuer. n'a pas statué en ce sens. On Mais- est extrêmement précis et Mais factuel. vous avez, et c'est inédit, Mais vous c'est une dinguerie! Il veut se faire passer pour Jean-Michel Zététicien en la coupant toutes les 5 secondes, sachant qu'elle est plus précise que lui dans les termes utilisés. En plus, t'as vu là, elle a vite fait sous-entendu, ça c'est un truc qu'a dit beaucoup là, le truc de la prévention, disons que c'est un devoir de citoyen. Que justement, c'est parce qu'il y a un risque de génocide qu'il faut pas fermer sa gueule, et peu importe qui on est, et particulièrement quand on a une parole publique. Quand on est journaliste, par exemple, sur une des chaînes d'infos les plus importantes du pays. Mais non, c'est mieux de... Ah non, je vais vous prouver que c'est pas vraiment ça. Non, on s'en fiche. Oh là là. Et il transpire, ah ouais. avez des déclarations, des travaux annexes d'experts sur le sujet qui alertent sur le fait que c'est un génocide. Donc, alors attendez, Donc, vous continuez à utiliser ce terme, malgré le fait que la Alors, décision n'a pas été rendue en ce sens. Je l'utilise depuis fin octobre, ce terme, et j'ai parlé depuis fin octobre du risque génocidaire. Donc là, vous avez 6 mois de retard, vous et d'autres J'ai pas de collègues retard, et je pense que journalistes. ceux qui nous regardent Si, pourront si. juger. Et Et je j'aimerais... termine juste sur Ouais. un point. Ah, Cette Juju, convention- ouais. J'aimerais qu'on Oui, continue cette sur ce convention, c'est terme. une convention sur la prévention du génocide. C'est-à-dire que notre rôle de citoyen et de politique, c'est de s'assurer que dès lors qu'il y a un début d'acte génocidaire, de Oui. déclaration d'intention Oui. génocidaire, nous devons de le dénoncer et non pas attendre que le massacre ait lieu et le génocide ait lieu pour regarder comme des spectateurs et Vous le venir dites, le qualifier. Vous le dites, vous avez toute Effectivement. liberté de le dire Merci. sur ce plateau, mais mon point est que la juridiction internationale n'a pas statué en ce sens. Pas encore. Toujours sur ce... Mon point, c'est que le génocide n'a pas encore eu totalement lieu. Eh oui. Voilà. Peut-être que quand il aura lieu et qu'ils seront tous morts, et ben prout. Oui. Bah là, Voilà. peut-être je le reconnaîtrai, mais on sera débarrassé Mais de en tous fait, ces non. Arabes. Ouais, c'est Mais j'ai vraiment l'impression ce qui que se c'est passe dans ça, sa tête, l'énergie. frère. Et c'est vraiment réel, c'est ça. C'est vraiment réel. Hein. Ce C'est mot- vraiment, pas des fois, encore. t'as l'impression qu'ils ont envie de dire si seulement il y en avait un. Moi, j'aimerais bien. Ça me dérangerait pas trop, mais il y en a pas. Ah, pour l'instant, il n'est pas encore totalement réussi. Attendez un petit peu. Mais elle ne l'a pas fait. Mais tous les juristes internationaux et les avocats Mais professionnels vous la disent Cour que c'est l'État compétente qui ne va l'a pas suivre. fait. Toujours Mais sur vous ce voulez mot qu'on génocide. regarde Impuissance qui est en train de se dérouler, il y a 30 du 000 tout. morts. Je Vous voulez parle qu'on du regarde- droit international. Mais Rima Hassan, voilà, toujours la sur ce... différence entre vous et moi, c'est que effectivement, moi, je refuse de regarder ce massacre en étant impuissante et je dénonce ce dont il peut relever en droit international, c'est-à-dire un génocide. Non, Et non, on peut ici, passer au sujet suivant. Il n'y a pas ceux qui sont... Je vous remercie, je pose des questions. Il n'y a pas ceux Allez, sujet suivant là. Allez, sujet suivant, ferme ta gueule. Allez. ici qui sont sensibles ou insensibles. Il y a la question du droit international. Toujours sur ce mot, il y a quelque chose qui m'interpelle, Rima Hassan. Vous dites qu'il y a donc un génocide en cours à Gaza. Mais vous êtes la candidate d'un mouvement, la France Insoumise, qui s'est abstenue en janvier 2022 à l'Assemblée nationale quand il était question de reconnaître le génocide des Ouïghours dans la région du Xinjiang en Chine. Je rappelle que les Ouïghours, c'est cette minorité musulmane victime d'esclavage, de stérilisation de masse, enfermée dans des camps. Le génocide est reconnu par le Parlement français notamment, mais aussi un collège d'experts et d'avocats spécialistes des droits humains. C'était en 2021. Est-ce qu'il y a un génocide des Ouïghours? Alors, je vous retourne la question. Est-ce que vous avez une juridiction internationale qui a commencé à statuer sur la question? Non, et vous savez pourquoi? Parce que Voilà. les Ouïghours... Comment elle ne l'a peuvent- baisé? Bah, en mode, Mais attends, mais c'est une vanne, mais il se fout de notre gueule. Mais du coup, mais il est complètement con. Mais les Oh, le gens ne petit voient pas qu'il sourire, est là. en train de se CSC de fou. pas saisir ces juridictions internationales et c'est précisément la raison pour Pourquoi laquelle un collège d'experts s'est Pourquoi saisi parce que notamment la Chine ne reconnaît pas ces institutions internationales juridiques. Donc je repose ma Mais non, question. alors attendez, je Y a-t-il- Non, y là, a-t-il- là, vous manquez de compétences juridiques, donc je vais resituer Rima- la... Allez. Ah oui. Ah ouais, je l'adore. Mais en fait, ce que j'adore, c'est qu'elle a tout sourire en mode, attends, t'es un peu con. T'inquiète. chose. Y a-t-il un génocide Pour la question des Ouïghours palestinienne, c'est l'Afrique du Sud qui a saisi la Cour internationale de justice. Ce ne sont pas les Palestiniens. Et quel pays a saisi Donc, en fait, la CIJ pour les Ouïghours? Ce qui se passe, s'agissant de ces juridictions internationales, c'est qu'en réalité, ce sont les États qui sont signataires de cette convention qui peuvent agir pour empêcher un génocide dont ils peuvent être témoins ou sur lequel ils veulent alerter. Donc, Y a-t-il- ça n'a rien à voir avec la question de Y la a-t-il compétence un génocide ou la question des de la Ouïghours au Xinjiang? ratification ou non par la Chine de cette Y a-t-il, convention. Rima Hassan, un génocide des Ouïghours au Xinjiang? Je la coince avec cette question. Je vais la répéter 14 fois, ne pas l'écouter. Alors moi, je dénonce effectivement ce qui est, c'est les persécutions que subit cette minorité. Moi, vous pouvez retrouver des posts s'agissant de cet engagement. Et d'ailleurs, j'ai même rappelé que j'avais relayé du contenu qui pouvait être partagé par Raphaël Glucksmann s'agissant de son engagement que je trouve extrêmement Donc je repose ma honorable question. sur ce Y sujet. a-t-il un génocide des Ouïghours au Xinjiang? À ce stade, il n'y a pas d'ordonnance. Une ordonnance, c'est un début de qualification. Il n'y a pas d'ordonnance qui a pu évoquer la question du risque génocidaire ou d'un génocide qui est en cours, ou d'une intention génocidaire. Mais effectivement... Donc, stérilisation forcée des Bien femmes, sûr, mais bien sûr, internement dans bien des sûr. camps,
Pas d'intention génocidaire. Non. C'est-à-dire, si je résume pour... Attends, mais tout à l'heure, il faisait tout pour dire il n'y a pas de génocide. Et là, elle lui dit. Non, mais attends, du point de vue du droit. Et t'as vu? Non, mais c'est une dinguerie. Vous avez vu les gens ou pas, le niveau de manipulation? C'est de la folie. quoi. Hein. Parce que tout à l'heure, il faisait tout pour refuser, peu importe le nombre d'experts, peu importe le nombre de rapports. Et là, par contre, il essaye de la coincer en faisant genre qu'elle s'en fout des Ouïghours. Ah frère. Il lui dit, Surtout on est que d'accord eux qu'il n'y a s'en pas. Elle battaient fait, tous bah les oui, couilles ça n'a des pas Ouïghours lancé. avant ça, quoi. C'est waouh. Pour ceux Non. qui nous regardent, attendez juste. Mais- Sur ce qui se passe à Gaza, la CIJ dit risque Non, plausible là, de vous êtes en génocide. train de caricaturer, Et là, de vous dites simplifier. il y a un génocide. Et là, sur les Ouïghours, vous refusez de dire qu'il y a un génocide non, en c'est cours. C'est de la folie, frère. De la folie furieuse. J'ai pas les frère. mots, frère. C'est la télé, hein. Ah oui, ça y est, je deviens Lumi. Emoji rhinocéros. Ce sera mon. Ah ouais. On est en train de se référer tous les deux à ce sur quoi nous pouvons nous appuyer. Moi, je peux vous citer une dizaine de sources internationales s'agissant de rapports internationaux et de rapports onusiens, s'agissant de la question de la qualification en cours du génocide à Gaza. Donc là, ce collège d'experts et d'avocats spécialistes des droits humains qui, en 2021, disent qu'il y a un génocide des Ouïghours au Eh bien, Xinjiang. je les soutiens dans leurs analyses. Est-ce qu'il y a un génocide? Je les soutiens dans leur analyse. Est-ce qu'il y a un c'est-à-dire génocide que des Ouïghours? Je me réfère, encore une fois, vous l'avez très bien Il veut tellement lui faire dire, il veut tellement l'amener à la faute. C'est une dinguerie. Genre, comment il veut trop la piéger. introduit. Je me réfère à cette boussole du droit international. C'est-à-dire que moi, je suis là pour Donc vous ne dites défendre pas, la question des droits humains. qu'il y a un génocide des Ouïghours. Mais dès lors que vous avez une juridiction internationale qui commence à statuer, si vous voulez, sur ça, nous avons tous pour devoir et responsabilité de relayer ce genre. Hassan, que ceux qui nous regardent Mais auront- non, mais auront vu. attendez, là vous êtes en train de simplifier. Non, pas du tout. Vous J'essaie de poser m'avez des parlé questions. d'un comité d'experts. Ouais. Est-ce que vous pouvez me citer la composition de ce comité? Oui, notamment l'ancien juge qui était chargé de mettre en justice M. Milosevic après les massacres de Srebrenica. Mais juste, Rimassan. Non, j'encourage les États, notamment la France et d'autres, qui veulent aller au bout de la défense des droits du peuple ouïghour, à aller juste devant les juridictions internationales. Et je ferai partie des premiers qui soutiendront cette initiative. Ah non, Mais- je vous le dis. Non, Très bien, très mais vous sincèrement, refusez je ce fais soir pas de de dire séparation. qu'il y a un génocide des Ouïghours. Oh. C'est une dinguerie. Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans ce qu'a dit? Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que eux, jusqu'au bout, ils s'en sont toujours battus les couilles des Ouïghours. Et là, pour dire, ouais, ok, les Ouïghours, maintenant, on veut bien. Parce Ouais, qu'on n'aime pas les Glucksmann, tout Chinois. Mais par contre, Surtout, on préfère Glucksmann à la fille. par contre, la Palestine, ça, il se passe rien. Encore un mot C'est sur cet entre argument autres du pour droit ça que la international. fille s'était abstenue sur le sujet, by the way. Oui, bon. De vous dire qu'il n'y a pas à ce stade C'est pas parce que Mélenchon, il aime bien les Chinois un peu aussi, quand même. Après, bon. Non, mais je crois un je- peu quand même. Non, c'est pas ça l'histoire aussi, vite fait. En balle de balle. Pose la question. Hein. Le vieux. Non, mais quand même, il a un peu sur la question de la Chine, il est un peu chelou, le vieux, des fois, non? Oui, 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 oui. Quand il dit, ah oui, alors le Tibet, c'est bon, c'est une théocratie. Ils enlèvent les enfants. On s'en bat les couilles. Oh, le Bah non, mais vieux. désolé, j'ai quand même de l'honnêteté intellectuelle. Encore une fois, les téléspectateurs. Mais moi, je jugeront. suis pas là pour m'adresser à vous, je suis là Non, pour m'adresser aux gens qui Je sais nous bien, mais écoutent. moi, je vous pose des questions. Bien sur sûr, cette question vous du avez droit cité ce comité d'experts, mais je vous le J'entends. dis, il n'y a pas de juridiction internationale qui s'est saisie de la question et j'encourage les États qui veulent protéger la population ouïghour, qui doit être protégée, à aller jusqu'au bout des démarches, notamment auprès des juridictions internationales. Encore un mot sur cet argument du droit international, Rima Hassan. Oui. Comment expliquez-vous que la famille politique à laquelle vous appartenez désormais, la France Insoumise, ait reconnu l'annexion de la Crimée en 2014, contrairement Il veut lui sortir chaque dossier en lui disant alors, tu n'y étais pas encore, mais alors, qu'est-ce Oh, que tu frère. fais sur ça? Putain, le niveau des questions. à toutes les Ah règles ouais, du c'est droit international? insupportable, hein. Non, mais je pense que là, vous n'avez pas du tout suivi les dernières déclarations de la France Insoumise s'agissant de Alors en cette 2014, question, Jean-Luc Mélenchon il l'engagement. reconnaît Non. l'annexion de la Crimée par Non, la Russie. ce que dit la France Insoumise et la famille politique à laquelle Oh là là. j'appartiens, c'est qu'il faut un Ah, référendum. dis, avec un référendum Glucksmann à l'époque, c'est une merde. Voilà le problème. des en populations 2014. concernées s'agissant de ce qui est en cours Disons en la vérité. Ukraine et que Un il référendum faut, organisé par qui, Rima Hassan? par une communauté internationale. C'est pas la première fois que ça sera fait ni la dernière fois que ça sera fait avec des observateurs internationaux. Il y a pléthore d'exemples qu'on peut vous donner. Jean-Luc Mélenchon, s'agissant en 2014, s'agissant reconnaît de ce l'annexion de la type Crimée par la procédé. Russie. Mais Est-ce non, qu'on mais peut se revendiquer du écoutez, droit international écoutez, non, mais quand attendez, on appartient à une est- famille politique qui on est en quelle année revendiquait... On est en quelle année On est en 2024. Merci. Et donc, Et voilà. Le vieux avec ses potes pro-russes qui fout tout le monde dans la merde, encore une fois. Ah ouais. Kuzmanovic, le gogol. Hein. Ah, Ah, en c'est plus, sur qu'elle est en mode insupportable, hein. ah oui, ah. Oui, son Ça avis doit de être horrible. merde. on trace un trait Je de suis plume. engagée dans cette famille politique depuis quand
depuis quelques mois. Merci. Et donc ça veut dire... Merci. Donc vous Le contestez tout ça. programme que nous portons, s'agissant de la question ukrainienne et russe, il est clair sur ce sujet, oui ou non? Ah non, sur Bah la si. question de... J'ai encore entendu il y a Je suis quelques temps désolée, des députés de la mais France Insoumise qui je parlaient, suis désolée, des séparatistes du Donbass. J'aurais dû venir avec le programme Donc, et pour pouvoir vous non, le mais- réexposer. Donc mais juste pour terminer là-dessus, l'annexion on va... de la non, mais Crimée en attendez. 2014, est-ce qu'elle était Non, conforme au droit ce international? à quoi nous appelons, ce sont là, s'agissant de la situation à Gaza, comme en Ukraine, c'est fin de la guerre, cesser le feu, que les armes se taisent et qu'on arrive à des consensus qui permettent d'éviter un nombre de morts qui est trop important à Gaza comme en Ukraine. Et s'agissant de la question des territoires, nous demandons à ce que des référendums soient organisés par les populations concernées avec des observateurs internationaux, ce qui est déjà arrivé dans énormément de conflits. Ça va, elle se laisse pas faire, hein, alors qu'il fait Ouais. tout pour la piéger, le bâtard. Puis de se retrouver dépositaire de tous les trucs un peu mal dits du vieux il y a 10 ans, la pauvre, hein, ça se fait apprendre. Deuxième sujet sur lequel je voudrais revenir avec vous, Rima Hassan, Vraiment. c'est la question des bombardements qui font des victimes civiles. Voilà ce que disait celui avec qui vous faites campagne, Estrade Commune Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes en octobre 2015. Regardez. Les Oh Russes sont non. arrivés et que voit-on? Il dit ça. Oh là putain, oh là, oh là, oula, 2015, public Sénat, les Russes. Oula. Oh, chaque mauvais steak. Qu'est-ce qu'il va dire? Des Jean-Luc malaisants. Non, le vieux. À peine arrive-t-il, se donnant pour objectif de frapper Daesh, y parvenant avec un certain succès, qu'ils se font reprocher de bombarder les opposants et la population civile. Les opposants. C'est notamment ce que dit aujourd'hui une ONG, hein, qui sur le Ah, nombre si de c'est une personnes... ONG, doit-on la croire pour autant? Bah, pourquoi? Non. Oh putain, Rima. Oh, Rima dans la sauce. Mélenchon, oh, le vieux. Pourquoi pas, en effet, vous avez raison. Alors pourquoi pas me croire, moi? Mais non, mais Mélenchon. Non, mais... Il est en roue libre, là. Bon, j'ai au moins d'aussi bonnes informations, croyez-moi. Ah non, et ces informations, c'est ses potes pro-russes. Oh là Oh là. là là, l'information bonne en question, Kusmanovic. Ah ouais. Qui maintenant Ça, parle c'est avec comme Greg quand Tabu, Cassandre, hein. il me disait t'inquiète pas, il n'y aura pas de Dupes, il n'y aura pas d'alliance, tout va bien se passer. Ah, les Oh, bonnes les- informations. Hein. Que doit-on dire? Et ils bombardent des populations civiles, est-ce vrai ou pas? Bah oui. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes? Ça Mais- n'existe pas. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes? Ça Qu'est-ce qu'il raconte? n'existe pas. Oh Est-ce qu'il là vous là choque là ces là propos là de là. Oh, la- Mais ça, c'était quoi? C'était quand il a dit ça? Pourquoi déjà? Jean-Luc Les Mélenchon? Russes à Ce Daesh. qu'on j'ai rien déplore compris, hein. pour tous les conflits, c'est que des civils soient touchés. Et ce que disent les experts internationaux, c'est qu'effectivement, il y a une Sur la Syrie proportion, quand il y a des bombardements, une proportion de civils qui est systématiquement touchée. Ce qu'on observe, Non, non, s'agissant... attendez, pardon, Rima Hassan. Je termine, Non, mais je vois bien que vous pouvez pratiquez déjà une forme de langue de bois. Là, je vous montre un extrait Absolument pas. de Jean-Luc Mélenchon, Mais qui vous est à la télévision en 2015, qui parle des bombardements de Vladimir Poutine sur la Syrie. Nous sommes en octobre 2015, et qui dit au fond, est-ce que vous connaissez des bombardements? Ah, j'espère que dans 10 ans, on leur sortira leur extrait malaisant où ils voulaient pas reconnaître le génocide. Hein. Ah ouais. Et Bah non, ad après, vitam non, on aeternam, ressort hein. jamais des Qui extraits ne aux font pas de journalistes, victimes ils peuvent civiles. dire ce qu'ils Est-ce que veulent. ces propos, ils vous choquent? Mais attendez, je suis là pour faire une interview sur tous les propos de Jean-Luc Mélenchon depuis ces 10 dernières années. Pas du tout, ou je Rima. suis Oui, oui. là pour Mais pas Non, mais du tout. s'agissant surtout de ma que- candidature, Mais mon profil, Rima Hassan, parce pas que du tout, c'était mais pas du tout simplement. ce qui était convenu. Mais si vous voulez, on peut passer, Non. on peut repasser si vous Mais voulez en surtout que ce revue. que je trouve euh, deep, c'est que à l'époque, les gens ils étaient quand même un peu en mode oui bon c'est Daesh quand même quoi. Genre c'est là Toute que la- tu vois que ça change de fusil d'épaule quoi. Après de toute façon le vieux à cette époque-là, moi je trouve que c'est le moment Glowdon un peu. Oui, oui, de fou. Carrière 2014, de Jean- 2015, etc. Genre c'est le moment un peu Jean-Luc aléatoire quoi. Mélenchon. Maintenant, je regrette qu'en tant que femme politique est engagée depuis quelques mois, c'est le premier plateau que je fais en format long. Et en fin de Non. compte, nous en sommes à la deuxième déclaration de Jean-Luc Mélenchon que je dois Non, commenter. pas du tout, Rima Je ne Hassan. suis Eh oui. On est sur des non, mais là, thématiques. c'est le deuxième sujet sur lequel je suis Rima amenée à Hassan, commenter Rima des Hassan, propos qui datent d'une Rima dizaine d'années. Je Donc, repose ma question. je Vous suis êtes pas là une- pour ça. Vous avez un discours très fort sur la question de ce qui est en Oui. train de se passer à Gaza et sur les Oui. victimes Et civiles. je rejoins une famille politique, je rejoins un programme pour Et les vous Européennes. condamnez. Nous ne parlons ni des Européennes, Rima Hassan. nous ne parlons ni de la famille politique, et je suis là à commenter Rima des propos Hassan. qui datent d'une dizaine Rima d'années, Hassan. sortis de leur contexte par Rima ailleurs. Hassan. Je vous rappelle, bon oui, Rima Hassan, attendez, vous Non, non. condamnez les victimes civiles des bombardements israéliens à Gaza. toutes les Là, victimes civiles, qu'elles Jean-Luc- soient syriennes, ukrainiennes, palestiniennes,
sont à déplorer. Donc, est-ce que vous êtes Donc, choqué ce qui par m'intéresse, les propos ce de qui Jean-Luc m'intéresse, Mélenchon? Oh, il a trouvé l'angle sur laquelle rendre malaisante. Il y va à fond, quoi. C'est. Oh, le niveau de chien de garde qui ronge l'os, quoi. Sur des ce qui bombardements m'intéresse, russes ce qui ou syriens m'intéresse, sur les Benjamin populations Duhamel, s'il civiles. vous plaît, ce qui m'intéresse, c'est ma Je voix. vois bien que ça vous gêne, mais Mais je suis pas gênée. Je suis en train de par vous ces dire propos. que je regrette qu'on soit en train de mener une interview sur des déclarations d'un leader politique et de celui de ma famille politique et de propos qui datent d'une dizaine d'années. Vous me sortez un extrait. Je ne sais même pas de quelle ONG on parle. Par ailleurs, j'aimerais bien. Moi, si vous voulez, j'aime réfléchir, j'aime raisonner avant de Là, je m'exprimer. parle pas de l'ONG. Là, il parle des bombardements Oui, mais russes et syriens sur les la populations journaliste, civiles, c'est une ONG. avec plusieurs centaines de milliers de La morts en journaliste, c'est Syrie. une ONG. J'aimerais juste de quoi on parle. J'aimerais savoir de quoi on parle. Donc, précisément, je suis là pour porter Ah bah oui, là, lui, il sait pas, lui, à part son extrait. la parole politique Oui, qui est la voilà. mienne sur un programme pour les européennes, qui est celui effectivement de la langue du droit international, un programme de paix sur les sujets internationaux. Toutes les civiles, toutes les victimes. Après, elle est la pauvre, quoi. Elle est obligée de, tu vois, Ah de ouais, pas mais lui tirer surtout, dessus. En genre, même t'as un temps- bout de phrase du vieux qui s'engueule avec un journaliste, c'est-à-dire le moment où on comprend rien, ou je machin, parce que je suis sûr que, en plus, le vieux à cette époque-là, de ce que je me rappelle, il était full en mode. Il faut pas la guerre, faut frapper. Parce que lui, justement, il était pas forcément en mode de ce que je me souviens, et Cassandre, là, la mémoire du monde, là, du vieux, là. Il était plus en mode faut arrêter d'y aller à fond sur les civils, il y a moyen de les baiser avec des interventions en mode carré commando. D'ailleurs, des gens qui étaient en mode c'est un peu une arnaque son histoire, mais c'était un peu sa manière de dire oui, bon, on va arrêter de tuer des civils pour ça, il y a moyen de faire autrement, etc. Genre, oh là là, mais là, il était anti-interventionniste, oui, on est d'accord, mais là, t'as une phrase de lui perdue, on comprend rien quand il hurle là, oh là là là. Ah là. ouais. Après, Quand il rentrait dans les journalistes, il était moins pédago. Pourquoi Oui, mais tu parles au si- en passé, fait, le Cassandre problème, les gens, le problème, c'est que si elle a dit oui, il a dit de la AD à ce moment-là, et bah du coup, Bah ça oui, va c'est dire ça. voilà, Rima Hassan Oui, a voilà, dit c'est ça qui que c'est insupportable, Mélenchon. quoi. C'est pour ça. En fait, Bah ouais, c'est ça, parce qu'il y a grave Si moyen que t'es le de- vieux ait non, dit de mais l'AD sur la question russe si en t'es Syrie, honnête quoi. intellectuellement, Peut-être tu qu'il peux a te dit dire la ah AD, je c'est me souviens. bizarre. Mais là justement, le piège, c'est juste. Vous croyez que c'est vraiment ce gars est honnête intellectuellement? Vous avez vu tout le début de Oui, l'interview? c'est ça. Il fait ça juste pour la Ah, piéger et genre, qui dit ah ah voilà, oui. Rima Hassan condamne Jean-Luc Mélenchon pour ses Mais propos. pour moi, c'est Pour que ça tourne pendant toute la campagne et que ça recrée de la confusion et qu'on ressorte l'extrait. Donc bien sûr qu'elle doit botter en touche, quoi. Mais du coup, c'est terrible, quoi. Genre, c'est. Ah ouais, non mais Tweet en du plus, vieux sur genre- l'interview. Oh putain. oula, oula, non, non. Résumons. Point. Sur Oula. BFM, le procureur Benjamin Duhamel face à Rima Hassan nie le génocide à Gaza, soutient Daesh en 2020, condamne Quoi les États binationaux. C'est Soutient une Daesh propagande qui ne convaincra que de ceci. Ce n'est pas du journalisme, juste de la propagande de guerre. Rima Hassan impériale a ridiculisé le petit bonhomme par son sang-froid et ses connaissances. Oh, le petit bonhomme. Il me fait trop rire. Non mais en plus, c'est fatigant parce que en plus le vieux c'est vraiment l'homme politique où Ah ouais. tu le prends il y a 10 ans, 20 ans, genre je veux dire, il y a bien un truc que tout le monde commente dans son propre camp politique, c'est sa manière d'avoir mis à jour ses idées sur tellement de sujets. Mais genre on peut parler de trucs qui sont moins vénères, genre par exemple sur la question écologique, ou combien de fois ça a parlé de ses positions turbo-productivistes à son époque socialiste keynésienne, combien de fois ça a parlé de ses positions sur la laïcité, combien de fois ça a parlé sur ses conneries un peu pro-russe teubé à une époque, combien de fois, genre tu sais, genre limite c'est horrible parce que tout le monde a conscience à la fille que des fois le vieux il a dit un peu de la AD, mais que quand même globalement le bilan est globalement positif, quoi. C'est voilà, quoi. Et du coup tu te retrouves avec Rima qui doit justifier ça alors que ça n'a rien à voir avec le sujet, quoi. Genre c'est pas pour rien aussi que sur la question palestinienne, t'avais plein de gens, notamment dans l'antiracisme, qui étaient en mode oula, on va attendre, genre les premiers jours, on va attendre de voir la France insoumise. Tiens, ils nous ont montré qu'ils pouvaient être un peu, qu'ils pouvaient commencer à être un peu solides sur les questions antiracistes, sur l'impérialisme, on sait pas trop. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ont attendu de voir et ils ont vu que de fait, ce qu'ils disaient, les positions qui étaient prises sur la question de la Palestine étaient basées. Et c'était cool et c'est pour ça qu'il y a eu un soutien de la fille. Mais si la fille, ils étaient arrivés et qu'ils avaient dit de l'AD sur la question palestinienne, les gens les auraient pas suivis, en fait. Alors ça veut dire qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est quand même les discours qui sont tenus actuellement, quel visage tu vois, quelles prises de parole sont faites sur le sujet, quoi. Genre en dehors du vieux et de ses hurlements, il y a 10 ans sur un plateau télé où il s'énervait sur des journalistes à mal s'expliquer, quoi. Je crois que les déclarations de la France Insoumise s'agissant du conflit syrien ont été aussi Mais vous venez extrêmement d'entendre claires. Jean-Luc Mélenchon comme moi, qui dit Oui, mais dans tous les bombardements, il y a des victimes civiles. et je peux Et vous, alors, si vous mais retrouvez, en plus si vous surtout m'avez, que si vous m'aviez là où ils sont un peu de mauvaise foi, c'est que justement à l'époque,
le vieux, il n'était pas non plus Je en crois, mode va le dire. bombardons, même s'il y a des Je crois, civils, va le quoi. dire là, va le dire là. Les bombardements, Ok, il y a des ok. victimes civiles. Et je peux vous aussi vous retrouver, si vous m'aviez informé que vous alliez aborder cette question, ce que vous n'avez pas fait par ailleurs. Bah, vous savez, j'aurais Rima pu- Hassan, je vous J'aurais donne pas les pu questions avant Non, mais cet les entretien. thèmes, Ouais. vous m'avez pas dit que j'allais être amenée à Bah, la commenter pendant thématique, 10 c'est minutes. notamment le la discours question. sur ce qui se passe Mais c'est pas grave, au je ne Proche-Orient vous en et veux l'éventuel pas, de poids de mesure. je ne vous en veux pas, Ouais. ça fait partie du jeu. Mais j'aurais Bah, je pu vous au moins remercie, J'aurais au moins pu venir avec les déclarations de Jean-Luc Mélenchon s'agissant de la question syrienne. Je veux juste dire un mot. La question syrienne, je crois qu'elle a perdu beaucoup de personnes. Parce que les groupes armés qui ont été recensés sur ce conflit ont été extrêmement nombreux, qu'il y a eu la problématique de Daesh, qu'il y a eu une ingérence effectivement de puissances étrangères qui sont celles de la Russie et qu'il faut dénoncer, qu'il y a le régime de Bachar el-Assad qui en lui-même est extrêmement problématique et qui a Et mis donc quand Jean-Luc Mélenchon disait que Vladimir Poutine avait fait le travail en Syrie, non, mais il avait raison. C'est pour ça que je vous dis que non, je suis pas là pour encore une fois donner raison à un tel ou un tel sur des propos qui datent d'une dizaine d'années. J'avais 20 ans. Non, mais donc vous les déplorez. Non, mais attendez, je veux vous dire sur ce sujet. Ce sujet, moi, la question syrienne, ce que je veux vous dire, c'est qu'elle a perdu énormément de personnes. On a eu du mal à comprendre les enjeux de la révolution parce on a sûrement aussi manqué de pédagogie, d'information. Les enjeux de la révolution syrienne. On a eu énormément de relais aussi de ce que faisait Daesh dans cette région. Et donc, pour beaucoup, c'est là où on a perdu, si vous voulez, une parole politique, une faillite de cette parole politique. Pour beaucoup, Bachar el-Assad paraissait, dans cette propagande qu'il menait, comme un défenseur qui s'opposait à Daesh dans cette région. C'était une erreur. Ce qui était faux. Ce qui était faux. Non, mais c'est clair. Parce qu'il... Ah bah voilà, tu vois. Elle a réussi à quand même dire le truc sans ouais, concéder à son piège. Au milieu du piège. Elle est forte, hein, parce qu'en plus, c'est là, tu vois qu'elle a, genre, confusant. vraiment, elle a fait que des, elle est sur LOL, elle a fait que des sidesteps avec des petits clics bien placés là. Elle a réussi, du hit son and run, screenshot. frère. Ah ouais, c'est horrible. Hein. Genre, ah ouais. Waouh. En plus, elle dit il y a 10 ans, c'est vrai qu'elle a notre âge, frère. Waouh, nous, on est des. Son spacing, ah ouais, là, elle a eu un Gros, spacing elle a notre incroyable. âge, hein, regarde-nous. Hein. Bon, après, on a fait un truc avec elle, en vrai, ça va. Ça va. Elle, les trentenaires les plus basés, c'est qui? Ça y est, du coup, je voulais nous mettre une balle et ça finit en flex, je suis un peu heureux. Vous êtes vieux, ouais, mais comme Rima, on a l'âge parfait là. Mais on a manqué aussi malheureusement de clés de lecture pour comprendre ce qu'était la révolution syrienne, dont il fallait aussi. On vous a entendu. Okay. Encore un sujet, vous dites sur la campagne des Européennes et ce combat pour les droits humains que vous menez. Vous vous êtes converti à la solution aux deux États Non, mais en tout cas, vous preniez. Vous êtes rire quand tu dis. Vous êtes converti à la solution à deux États. Vous êtes le lexique est précis, frère. Vous êtes converti. Ah ouais, ok. J'ai fait ma coming out binationaux. Non, mais en tout cas, vous preniez un État binational laïque et désormais vous avez dit. Je n'ai pas bougé, non. Ah bon, vous n'avez pas bougé? Là, je vais être extrêmement. Alors, donc, c'est État binational laïque. Ta question qu'elle a répondu chez nous aussi, c'était. Très bonne réponse, hein, tu te rappelles. Pour ceux qui ont raté l'interview, allez la voir. Surtout, je pense qu'on va voir la différence où nous, on a posé la question de du coup, comment tu fais pour articuler les deux et là, on va voir. Nous, on a fait une question de gauchiste. Oui, c'est ça. Et là, ça va être la belle question, mais de droite. Du camp pro-palestinien qui voulait la solution à un État VS, la blablabla. Et après, elle a parlé 10 minutes, quoi. Vous l'avez introduit. Alors, combien de temps il va mettre à la couper? D'origine palestinienne. Je n'ai pas la nationalité palestinienne, c'est une de mes revendications, puisque je suis une descendante de la Nakba et je suis née dans les camps palestiniens suite à l'expulsion de ma famille en 1948. J'ai donc très naturellement une parole de personne concernée. C'est-à-dire que je m'inscris... Attendez, j'en ai vraiment pour une minute. Je m'inscris dans un idéal, des projections pour la population palestinienne dans laquelle je m'inscris et la population israélienne qui est celle d'un État binational. Et c'est ce que je leur souhaite du fond de mon cœur. Donc j'ai une question. Donc si vous me permettez de poser une question. Allez, et voilà. Et voilà. Je termine juste, pour que vous compreniez le lien. La parole politique doit s'inscrire dans un cadre qui est celui du droit international. Sur le plan diplomatique et politique, tous les efforts qui ont été faits au sein de l'Union européenne porte sur la question des deux États, c'est-à-dire un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Donc, si vous voulez, les deux États, c'est une étape en termes d'égalité de droits, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que les Palestiniens aient les mêmes droits que les Israéliens, mais je ne perds pas de vue un idéal. Quand vous défendez l'État binational... Waouh, le zoom de l'angoisse. On dirait que c'est Glupatate va ajouter un effet pour foutre de sa gueule, là. Quand vous défendez l'État binational laïque comme idéal, où est l'État juif dans cet État binational? Oh là, mais il est con, quoi. Du coup, s'il y a un État laïque binational... c'est de la biphobie, frère. Mais est-ce que t'es vraiment gay si t'es bi? Où est ton homosexualité, alors? Hein? Quand est-ce que tu suces une bite? Puisque tu as été hétéro à des moments. Est-ce que ça marche?
Est-ce que tu peux rester homosexuel? Un État binational, c'est un État dans lequel on reconnaît la spécificité linguistique, culturelle, nationale des uns et des autres. Donc aujourd'hui, moi, ce que Où est j'observe... Israël dans cet État binational laïque? Benjamin Duhamel, où est la Palestine depuis 1948? Ben, c'est Oh, allez Allez. Mais oui, très bonne question, merci. Oui, elle a tellement raison. Oh là 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 là, le tacle glissé dans la surface. Mais qui passe? Oh là 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 là. la solution à deux États défend la proposition C'est une blague. d'un État palestinien. Une blague. Vous vivez dans La quel solution à deux États. Mais vous vivez dans quel déni? Vous vivez dans quel monde? Votre famille politique, Rima Hassan, défend cette solution à deux États? Il y a tout. Vous êtes en train de me parler de la question des deux États, mais il y a 800 000 colons en territoire palestinien à l'heure où on se parle, d'accord? 85% des infrastructures civiles à Gaza ont été détruites. Il y a plus de 30 000 morts. La question des réfugiés palestiniens n'est toujours pas traitée, alors que c'est 800 000 Palestiniens en 1948 qui ont été chassés. Et aujourd'hui, ce qui comprend tous leurs descendants, Mais quand dont on moi, vous entend dire de la rivière à la question- mer, comprenez que Oui, certains je nous le- regardent et se oui, disent, je dans cette l'assume. perspective-là, il n'y a Non. pas d'État juif, d'État d'Israël. Ben, si vous voulez, la question d'un État binational, elle est évoquée par des intellectuels israéliens et palestiniens depuis 30 ans. Il faut vous mettre à la page. Hein. Oui, C'est en pas- plus, oui, c'est ça. C'est que c'est pour ça qu'on en avait parlé, où genre, vraiment, genre, ça, c'est quand même un sujet qui est presque... Tu vois, en fait, ce que je trouve deep, c'est que eux ils le voient sous l'angle de l'effacement de l'identité juive sur ce territoire, etc. Alors qu'à la limite, tu pourrais presque plus leur dire de est-ce qu'il y a vraiment un débouché politique? Parce que eux, ce qui est souhaité, c'est que les spécificités de chaque peuple, de chaque religion puissent cohabiter dans un État laïque, que chacun puisse avoir sa religion, son truc, enfin que les gens vivent à égalité tous ensemble, quoi. Et genre à la limite demander est-ce qu'il y a vraiment le débouché politique quand on voit la radicalisation de la société israélienne, est-ce que tu vois, genre ça serait des questions politiques bien plus intéressantes sur la question d'un État binational, tu vois. Ah, Mais non, lui il est en mode non, vous voulez juste les effacer. Alors que à la limite c'est plutôt un discours qu'on pourrait dire un peu presque, tu vois, pour être méchant, un peu angélique, tu vois, de tout le monde Ah va ouais. bien, tout le monde va vivre heureux, gentil, et puis chacun va avoir sa religion, et les gens vont être égaux, être dans une démocratie, tu vois. Enfin, c'est là que tu vois que ils veulent pas réfléchir politiquement à ces Non. questions-là, quoi. Ouais, de toute façon, leur son plein but, c'est d'être des chiens de garde, frère. Et déjà, Bah oui, ils sont en c'est ça. mode comment on a fait pour rester calme, mais en plus, dites-vous qu'elle est obligée. Genre, imaginez une seconde si elle perdait. C'est ça qu'ils veulent faire, d'ailleurs, la déstabiliser. Hein. En tout cas, de la mère au Jourdain, je sais pas, mais lui, de sa mère à ses cousins, les Duhamel, hein, et les chiens de garde, ils sont là, hein, en famille, hein, sur tous les plateaux, hein, à répéter la même chose. Hein. Pas quelque chose de révolutionnaire, hein, ce que je dis. Hein. C'est quelque chose qui a été traité, qui est revendiqué depuis une trentaine d'années par des intellectuels israéliens et palestiniens. Et effectivement, moi, j'ai cet idéal. Maintenant, politiquement et en termes de pragmatisme, c'est plutôt par honnêteté que je parle de la question des deux États. C'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas arriver au Parlement européen et leur dire bon, bah, tout ce qui a été fait ces dernières années, on va jeter à la poubelle. Non, il y a une étape qui est celle de la reconnaissance de l'État palestinien pour mettre à égalité Palestiniens et Israéliens sur le plan international. Mais cet idéal qui est de faire cohabiter les Israéliens et les Palestiniens dans un État qui reconnaît ce qu'est être un Israélien et qui reconnaît Donc, ce il y a un qu'est État être juif. un... Mais oui, mais dans un binational, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans binational? Binational laïque. Binational laïque. Mais attends, Comment se fout de sa gueule? mais attends, ce que je trouve deep, c'est qu'en fait, lui, ce qui le dérange, c'est pas vraiment la question de la présence des Israéliens sur ce territoire. C'est sur le fait d'un État exclusivement juif. Mais en fait, du coup, il est en mode, il faut cette théocratie. Alors que eux, qui passent des années à dire ah, la théocratie, les musulmans, de toute façon, ils veulent un islam politique, etc. Genre, Non, pourquoi mais sur bon. Israël, le fait que ça soit un État, une théocratie définie par sa religion, pourquoi ça les dérange pas? Mais parce qu'il est pro-Israël et qu'en vrai, c'est les Arabes qui le dérangent, ils s'en foutent. Oui, non, mais je suis Tout le d'accord, reste c'est une n'est que question mauvaise rhétorique. foi. Mais genre surtout que en plus, genre la solution binationale laïque, elle est pas pour dire que la religion juive ne soit plus pratiquée, au contraire. Genre ça a jamais Ah ouais. été ça la question, quoi. Donc c'est complètement con. C'est un État qui reconnaît, si vous voulez, les spécificités nationales des Une Palestiniens toute dernière et des question, Israéliens. Rima Hassan, rapidement, puisqu'il nous reste plus beaucoup de Mais temps. laïque dans le sens cohabitation, mais ça n'efface pas la religion. Hein. L'aspect de la laïcité ne n'efface pas. Je vous ai vu sur les la réseaux cohabitation sociaux des religions. appeler au soulèvement, alors que l'UNI, le Oh, syndicat l'antifada. lycéen, a appelé au blocage. Oh, l'antifada en moi, là, qui est anti les fadas de la télé, là. What, attends, Dani vient de dire il y a une intifada en moi là. Non, l'antifada. Oh, le mec est Antifada, fou. le jeu de mots. Ouah, Dani Pas appelle à pas l'intifada sur intifada, notre stream. antifada. Oh. Ah, mais Tu veux oui, vraiment lui faire soulevez-vous, ban, là. en fait.
des lycées. Vous allez me faire le À Voilà, partir quiz de. Madame. Non, 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 pas du tout. Non, non, ça, je ne me permettrai pas et je ne fais pas de traduction sur ce plateau. Je vous pose des questions de la façon la plus franche qui soit. Merde. En expliquant que vous serez dans un lycée demain. Donc, vous appelez au blocus des universités, au blocus des lycées. C'est quoi l'étape d'après? Là aussi, vous êtes vraiment dans la caricature. Non, On je va vous pose des reprendre. questions, Rima Hassan. On va reprendre. Donc, quand des étudiants se mobilisent, qui ne sont pas écoutés s'agissant de leurs revendications, je veux quand même redire que quand la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu une succession des déclarations et des engagements très importants et très rapides par ailleurs de ce milieu universitaire s'agissant des sanctions à prendre contre la Russie. Les étudiants demandent simplement qu'il n'y ait pas de deux poids deux mesures. Ah, c'est pareil, la Russie et Israël? Alors, je vais vous dire une chose. Israël, c'est pire que la Russie. Oh, il s'attendait pas à cette réponse. Elle s'en bat les couilles. Regarde son petit sourire en mode. Allez, tu attendais pas à celle-là. Hein, Allez hop. Ah bon? Il y a eu un 7 octobre Les entre la Russie et l'Ukraine? Palestiniens, il y a eu pire que le 7 octobre pour les Palestiniens. Pour les Palestiniens, la colonisation et l'occupation durent depuis quand? Ah, La colonisation et l'occupation? L'occupation des territoires dure depuis quand? Allez-y. ah, il peut pas répondre à ça. Hein. Ah, il peut pas, il arrive pas à le dire. Hein. Pourtant, ça, tu l'apprends au collège, frérot. Non, par contre. Mais Bah oui. si, dans les trucs d'histoire, frère. Ah bon, Quand t'as même. appris ça, toi? Bah oui. Alors quand moi, même, en cours jamais, d'histoire. jamais, au grand jamais, on m'a Mais parlé frère, d'Israël et Palestine. peut-être pas au collège, mais au lycée. Au collège. À la limite. À lycée, j'ai pas fait le lycée, par contre. Ah ouais, mais t'es une merde aussi, frère. Bah oui, bah écoute, je suis arrivé au lycée, au bout de 2 mois, je me suis dit, oh, ça me fatigue, je suis allé fumer du shit. Hein. Laissez-moi tranquille. J'ai fait 2 mois 2 secondes. Hein. Après, laissez-moi me reparler plus jamais. Hein. En termes de passifs et en termes de violation du droit international et des crimes et de documentation des crimes qui sont commis, c'est même pire. Donc ce que demandent les étudiants à juste titre, c'est qu'il n'y ait pas de deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'on a pris des sanctions contre un régime russe qui a violé le droit international. Nous demandons des sanctions contre un État israélien qui viole le droit international aujourd'hui et qui le fait depuis les accords d'Oslo. Donc c'est le sujet, il est là. Donc j'appelle pas, si vous voulez. Non, mais vous l'avez dit. C'est pas moi qui suis responsable, si vous voulez, de ce mouvement. Par contre, je l'encourage. Je salue la maturité des étudiants qui sont à la tête de ces mouvements et je les encourage à poursuivre effectivement leur engagement et leurs demandes qui sont formulées à l'endroit de ces universités. Eh bah, c'était sportif. Hein. N'empêche qu'elle a du gars. cardio, frère. Hein. Ah ouais, elle est Ah là patiente. là là là, mais quel boss, hein, vraiment. Ah ouais.